Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut réduire notre stress par une bonne gestion de nos pensées. Personnellement, je fais de la méditation depuis 8 ans et dans le milieu des gens qui méditent en méditation, on entend souvent que c'est important de ne pas s'impliquer avec nos pensées. Puis on entend souvent l'expression qui dit « nos pensées ne sont pas nous ». Puis dans la formation que je donne pour les entraîneurs, la tactique samouraï, je parle des types de personnalités et j'explique à un certain moment que notre personnalité, notre type de personnalité n'est pas nous. Mais ça, c'est pas facile à conceptualiser. Mais c'est un concept qui est vraiment fondamental si on veut être capable d'apprendre à gérer notre stress de manière durable, si on veut que ce soit durable dans le temps. Pour apprendre à gérer notre stress, il faut apprendre à gérer nos pensées. Les pensées sont reliées à des stimuli. Donc, il va arriver des choses dans notre environnement, on va voir des choses, on va sentir des choses, on va toucher des choses. Par exemple, si je suis une joueuse de basket et je regarde un match de basket à la télé. En regardant mon match de basket, il se pourrait que ça me ramène un souvenir, que ça me fasse penser à mon dernier match de basket que moi-même j'ai joué en tant que joueuse. Et en pensant à mon dernier match, je commence à penser à un certain moment où est-ce que l'arbitre a pris une décision qui ne m'a pas plu. Puis à ce moment-là, j'étais devenue très frustrée. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Je recommence à sentir ma frustration. Notre conscience est liée à nos sens. C'est la prise d'information à partir des sens. Donc le toucher, la vue, l'odorat, c'est la prise d'information à partir des sens qui génère des pensées et des émotions. Donc ça part des sens, puis ça vient à notre conscience. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un espace, créer un pont entre nos sens et les pensées et les émotions. Puis quand on crée un pont comme ça entre les deux, mais ça crée une zone neutre. Donc, à partir du moment où on perçoit l'information, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, à partir du moment où on perçoit l'information, ce qu'on veut faire, c'est embarquer, commencer à marcher sur le pont et se donner un temps, se donner un espace neutre pour être capable de prendre une décision éclairée. Généralement, ce qui se passe, c'est que la prise des sens, la prise d'information à partir des sens est directement connectée à nos pensées et nos émotions. Il y a comme un chemin qui est déjà tracé et telle information, tel stimuli, tel stimulus génère tout de suite une pensée ou une émotion. Donc, il y a un chemin qui est tracé et c'est des habitudes, c'est des réflexes. En créant un pont entre les deux, tranquillement, on se donne un espace, on se donne un temps, une pause pour faire un meilleur choix, pour être capable d'évaluer nos autres options. On a des connexions qui sont déjà faites et ces connexions-là, ce qu'on veut, c'est être capable de les défaire. Donc, c'est des associations au niveau du cerveau, des neuroassociations. On veut les défaire pour en créer des nouvelles. Et pour ça, ça prend notre espace, ça prend la zone neutre entre les deux. Maintenant, comment est-ce qu'on crée le pont entre l'événement, entre le stimulus et nos pensées, nos émotions? Bien, c'est le rôle de la méditation. C'est à ça que ça sert, la méditation puis la pleine conscience. C'est vraiment de créer cet espace-là, créer une pause, créer le pont entre la situation et nos pensées, nos émotions pour être capable de faire un choix différent. Quand je m'arrête, je suis capable de m'observer. Je suis capable de voir, de regarder en avant, de regarder en arrière, de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Là, je suis sur mon pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'événement déclencheur? Puis qu'est-ce que ça provoque en moi? C'est quoi les pensées qui surgissent, les émotions qui surgissent? Donc, je veux vraiment observer tout ça. Je suis dans ma zone neutre, je suis sur mon pont et je regarde ce qui s'est passé. Ça, c'est de la pleine conscience. Puis à partir du moment où je regarde, je suis capable de voir quelles sont mes options. Souvent, il y a plusieurs types de réactions possibles. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Puis nous, on a une façon habituelle. Puis ce qu'on veut, par l'observation, par la pause, c'est être capable de voir c'est quoi les autres réactions possibles pour voir qu'est-ce qui serait le plus bénéfique pour moi puis pour les autres. Parce qu'on veut aussi regarder ça dans une optique bienveillante pour le bien-être de tous.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de vivre une situation difficile? Par exemple, tu as une dispute avec ton entraîneur au gym, puis tu reviens le soir, puis tu te sens pas très bien par rapport à ça. Tu te couches le soir, puis le lendemain matin, quand tu te lèves, bien, soudainement, tu vois ça un peu différemment. Ça a l'air moins pire que ça avait l'air la veille. Donc, ça s'est calmé, tes émotions se sont calmées, puis tu es capable de voir la situation dans une nouvelle perspective. Bien, la méditation, c'est exactement ce que ça fait. C'est comme une bonne nuit de sommeil qui porte conseil, mais on est capable de le faire plus rapidement parce que plus on s'entraîne en méditation, plus on s'entraîne dans des techniques de relaxation, de respiration, tout ça, ça sert à améliorer notre conscience du moment présent, puis à justement créer notre pont, créer notre espace. Plus on s'entraîne, plus on est capable rapidement d'arriver dans un état de neutralité et d'être capable de faire des choix différents, de reprogrammer notre cerveau. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire quand on dit que nos pensées ne sont pas nous? Quand on dit que notre personnalité n'est pas nous? Bien, je vais te donner ma définition personnelle qui est basée sur beaucoup de lectures, beaucoup d'expérimentation dans les dernières années. Il y a quelque temps, j'ai enregistré une méditation que j'ai appelée l'oasis de paix. C'est une méditation dans laquelle tu trouves ton espace, tu trouves ton endroit où est-ce que tu te sens en sécurité, ton oasis. Puis quand on est stressé, quand on vit du stress, c'est important d'avoir notre oasis de paix, où est-ce qu'on se sent bien. Puis on peut le créer. Donc, c'est une visualisation. Si toi, tu prends un moment en ce moment pour imaginer quel pourrait être ton oasis de paix, peut-être que c'est sur le bord de la plage, peut-être que tu peux penser à un souvenir, un voyage que tu as fait ou simplement un espace où tu vas régulièrement dans un parc près de chez toi, dans ta maison. Donc, est-ce que tu as un espace que tu peux imaginer qui pour toi serait un oasis de paix? Quand tu imagines ton espace, ton oasis de paix, les sensations, les émotions que tu ressens, c'est ta nature, c'est ton essence, c'est ton moi authentique. C'est ce qu'on est. Quand on est en méditation, puis qu'on observe nos pensées, quand on est sur le pont, puis on est dans une zone de neutralité, puis on observe ce qui s'est passé, la situation, l'événement déclencheur, puis qu'on observe nos pensées, nos émotions, on est un observateur, on est une observatrice. Et l'observateur, c'est pas la personne qui ressent les émotions, c'est quelqu'un d'autre qui est capable de regarder, d'observer ce qui se passe dans un état neutre et dans un état de paix, dans un état de calme, de sérénité. Ça, c'est notre nature profonde. Quand je me lève le matin, généralement, je me sens calme. Quand on vient tout juste de se réveiller, généralement, on se sent calme. Et quand est-ce qu'on commence à se sentir stressé? Bien, habituellement, c'est quand on commence à ouvrir notre cellulaire, puis à regarder tous les messages qu'on a reçus, par exemple. Quand on regarde nos courriels, puis qu'on a 30 courriels qui arrivent dans notre boîte de courriels. Ou c'est quand on se rappelle nos problèmes de la veille. Il est arrivé quelque chose à l'entraînement, ça ne s'est pas bien passé. Je me réveille le matin, puis pendant un petit moment, c'est une nouvelle journée, je ne me rappelle pas de rien, tout va bien et je me souviens de ce qui ne s'est pas bien passé ou d'un problème qui dure depuis quelque temps et je me rappelle de ce problème-là. Et quand ça arrive, c'est là que je perds ma sérénité. Mais quand je me réveille le matin, j'ai une certaine sérénité et c'est ma nature, c'est mon essence, c'est mon moi authentique. Donc, je suis capable d'accéder, plus je pratique la méditation, la relaxation, la respiration, je suis capable d'accéder à ma nature profonde. Puis ma personnalité, mes pensées, c'est des réflexes, c'est des conditionnements, c'est des choses que j'ai développées avec le temps, des mécanismes que j'ai développés avec le temps pour être capable de me protéger à certains moments, me défendre à certains moments, pour être capable de bien fonctionner avec les gens autour de moi, dans mon milieu, dans mon club, avec mon entraîneur, avec mes parents. Donc, c'est des mécanismes que j'ai développés, mais ma nature, c'est pas toutes ces émotions-là, parce que les émotions, les pensées, ça passe. C'est temporaire, ça change toujours. Puis la nature,
ma nature profonde, mon moi authentique, il ne change pas. Il est toujours là. Puis quand je fais de la méditation, quand je travaille sur ma respiration, la relaxation, tranquillement, je me rapproche de ma nature, de mon moi authentique. Je suis capable d'y accéder de plus en plus facilement, de plus en plus naturellement, ce qui me permet à long terme, à moyen terme, à long terme, de manière durable, de réduire mon stress. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement, une bonne méditation et à bientôt.